Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui aux produits structurés. Alors, je vois le nombre de participants. Pardon. Une trentaine déjà. On va attendre peut-être une minute que ceux qui se connectent arrivent. Où est-ce qu'on voit les participants? Tu vois, 35 personnes là. Bien, bah écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés à l'heure. Est-ce qu'on peut juste vérifier que le son marche bien et que la vidéo marche bien? Très bien, super. Merci beaucoup pour ces pouces. Bien, écoutez, nous sommes ravis avec Clément d'échanger avec vous sur ce sujet des produits structurés. On se représente rapidement. Clément, responsable du conseil chez Cashbee, et moi, Cyril, cofondateur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, brièvement un rappel de qui nous sommes. Cashbee est une plateforme digitale qui propose des produits d'investissement et d'épargne. Nous avons créé Cashbee en 2018 avec cette ambition de pouvoir simplifier l'épargne d'une façon pédagogique, de pouvoir communiquer et partager notre analyse des marchés financiers, de pouvoir proposer des produits qui soient à la fois simples, accessibles et pertinents étant donné l'évolution de ces marchés. Cashbee est un établissement de paiement, est également un conseiller en investissement financier. Nous avons aujourd'hui plus de 12 000 clients qui nous font confiance et un peu plus de 400 millions d'euros d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, donc, ce sont les produits structurés dont on a beaucoup parlé depuis déjà un certain temps. Ce sont des produits qui sont à la fois complexes, mais qui deviennent de plus en plus prisés du grand public. Et il nous semblait intéressant et même important de pouvoir parler de ces produits, d'expliquer la façon dont ils fonctionnent, d'expliquer leurs avantages, mais également leurs risques. Ces produits, comme je disais, ont gagné en popularité auprès du grand public depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et il nous semble, enfin, comme il nous semble à beaucoup, que ce sont des produits qui peuvent correspondre à un besoin, étant donné la situation de marché qu'on connaît actuellement. Cette situation de marché, c'est que tout d'abord, les marchés, la plupart des actifs sont à des niveaux historiquement élevés. Lorsqu'on regarde les différents indices actions, que ce soit les indices américains, l'indice européen, même les indices asiatiques et notamment japonais qui, pourtant, après de nombreuses années de stagnation, ont recommencé à croître. On est à des niveaux qui sont élevés. L'année début 2025 était déjà un niveau élevé et en 2025, on a continué à connaître une force hausse de 14-15% sur le S&P et sur l'Eurostoxx. Et même les commodités, en particulier l'or, sont également à des niveaux historiquement élevés. L'or, on en parle beaucoup actuellement, même s'il y a eu des soubresauts récents. On connaît une période de croissance particulièrement forte, prenant plus de 70% sur l'année dernière. Donc, évidemment, quand les marchés sont à ce niveau, de plus dans un contexte géopolitique incertain, pour le moins qu'on puisse dire, il peut y avoir une certaine appréhension à rentrer sur de telles valorisations. Pourtant, on ne veut pas rater les opportunités qui peuvent se présenter. En parallèle de ces marchés qui sont à des niveaux historiquement élevés, les taux se sont normalisés, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a connu au cours des 18 derniers mois une situation un petit peu atypique dans laquelle les taux longs étaient plus bas que les taux courts, ce qu'on appelle une courbe inversée.
Les courbes, la quantification, c'est normalisé, c'est-à-dire qu'on a à nouveau des taux sur le long terme qui présentent une prime par rapport au taux court terme. Après la flambée des taux qu'on a connue dans l'épisode post-Covid, guerre Ukraine, ils sont redescendus, mais à des niveaux qui sont significativement supérieurs à ce qu'on a connu sur la période pré-Covid. On se rappelle qu'à cette époque-là, les taux étaient nuls, voire négatifs. On a à nouveau des taux positifs, et encore une fois avec une pente des taux qui permet d'offrir des rendements plus élevés à long terme. Ça, c'est bon pour le marché obligataire, c'est-à-dire qu'il y a du rendement à aller chercher. Donc, on est dans une situation, en synthèse, où il y a des niveaux d'actifs élevés, des taux qui donnent un certain nombre d'opportunités pour ces produits, pour les produits obligataires, et une forte volatilité qui est liée notamment à l'environnement international et au niveau national, à une certaine un épisode qui a été évidemment source de tension, l'épisode budgétaire récent. Et cette période-là, quand on a ces trois facteurs, c'est-à-dire on hésite un petit peu à rentrer sur les marchés étant donné le niveau de valorisation, on a des opportunités à saisir en matière de taux et de la volatilité, c'est le bon moment. Enfin, en tout cas, c'est un environnement favorable aux produits structurés. Donc, qu'est-ce que sont les produits structurés? C'est une classe d'actifs qui permet de bénéficier de la dynamique des marchés, c'est-à-dire d'aller saisir les hausses, les hausses potentielles sur des marchés actions, sur les marchés obligataires, sur les commodités, enfin sur tout type d'actifs, tout en offrant des protections en cas de correction brutale des marchés. Donc, on saisit le potentiel de hausse, mais on se couvre à la baisse. Et donc, c'est une classe d'actifs qui est très flexible dans la mesure où on peut mettre tout type de sous-jacent comme élément constitutif du produit structuré. On peut calibrer le niveau de risque, évidemment avec une contrepartie en termes de rémunération, et choisir la maturité à laquelle on souhaite investir. Donc, ce sont des produits qui sont véritablement des produits qu'on peut créer sur mesure et qui présentent donc des intérêts certains dans le contexte actuel de marché. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, d'abord, il faut comprendre qu'un produit structuré est avant tout un instrument obligataire. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur, banque, qui va émettre une obligation à une certaine maturité, et donc celui qui va souscrire à cette obligation va bénéficier de la garantie totale ou partielle de cet émetteur. Mais à cette obligation classique s'ajoutent des produits financiers plus complexes, les options, qui vont permettre de lier le rendement de ce produit à un sous-jacent, c'est-à-dire à un actif qui, encore une fois, peut être très divers, un actif action, un actif obligataire, un actif commodité, et donc qui va permettre de donner un moteur de performance, de booster la rémunération de cette obligation. Donc, c'est un produit de diversification. On pourra y revenir sur le sujet, mais il ne s'agit pas de placer la majorité de ces actifs financiers sur des produits structurés, mais d'en allouer une partie du portefeuille à ces produits pour pouvoir aller chercher de la rémunération tout en capant son risque. C'est quelque chose qui peut être tout à fait pertinent pour les investisseurs qui bénéficient quand même d'une certaine compréhension de ces mécanismes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et on le comprend assez rapidement, c'est que les produits structurés sont des produits complexes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils doivent être présentés d'un point de vue réglementaire. Lorsque vous recevez nos notes sur les produits structurés, on parle toujours de produits d'investissement complexes. Et complexes, pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une obligation, mais une obligation avec de nombreuses composantes. D'abord, il y a l'émetteur qu'il faut regarder. Donc, c'est généralement une grande banque française, internationale, qui est garante de ce produit. Il y a un risque de contrepartie sur l'émetteur. On doit donc s'assurer que l'émetteur est un émetteur solide. Il y a une maturité, c'est-à-dire
la durée sur laquelle est émise l'obligation et sur laquelle théoriquement se fait l'investissement, le coupon cible, c'est-à-dire le rendement qui va être associé à cette obligation, qui est un rendement conditionnel. C'est là où évidemment on rentre dans la complexité du produit. Le rendement n'est délivré que sous certaines conditions. Et d'autre part, c'est un rendement qui est délivré généralement à maturité, mais qui peut être également délivré, enfin le coupon, dans certains cas, peut être versé au fil de l'eau du produit. Il y a un sous-jacent, c'est-à-dire sur quoi est adossée cette obligation, typiquement un indice boursier, l'Eurostoxx, le S&P 500. Ça peut être des indices boursiers un peu plus sophistiqués, ou même sur mesure. On en parlera tout à l'heure, mais on peut associer dans cet indice un panel d'actions américaines et d'actions européennes spécifiques à un secteur donné, le secteur de l'automobile, de la pharmacie. Donc, il faut déjà avoir une certaine conviction sur le secteur qui va être le moteur de la performance du produit. Une protection du capital, et c'est là où le produit est spécifique. Cette protection, elle peut être partielle ou totale. Lorsque c'est total, on parle d'un produit à capital garanti. Le coupon, lui également, dans certains cas, peut bénéficier d'une protection, c'est-à-dire que même si l'événement sur lequel est basé le produit, le déclenchement du coupon ne se réalise pas intégralement, mais uniquement partiellement, on peut malgré tout percevoir ce coupon. Là aussi, ça sera plus parlant lorsqu'on prendra des exemples concrets. Et puis, il y a une formule qui sont les conditions sous lesquelles sont versés le coupon et le capital est garanti. Donc, typiquement, lorsque un produit structuré a comme sous-jacent un indice boursier, on va dire que le coupon est versé si l'indice est en croissance. Il suffit qu'il fasse plus 0,1% pour que la condition soit remplie. Et le capital est garanti, alors soit quoi qu'il arrive, soit tant que l'indice ne baisse pas plus de 30%, 50%. Là, toutes les formules existent et il y a évidemment une relation entre le coupon et donc le rendement qu'on va avoir sur le produit et le niveau de protection dont on va bénéficier. Pour faire simple, comme c'est souvent le cas et même toujours le cas en finance, un coupon élevé va correspondre à un niveau de protection plus faible et à protection totale va correspondre généralement à un coupon plus modéré. Il y a également des clauses de remboursement anticipé. Donc, je disais tout à l'heure que le produit structuré est une obligation qui est émise sous une maturité donnée, mais il peut y avoir des clauses. Si certaines conditions se produisent, eh bien, le produit est rappelé automatiquement par l'émetteur. Et puis, il peut y avoir également certains produits où c'est l'émetteur qui décide de rappeler ou pas ce produit. On dira donc que c'est un produit qui est rappelable au gré de l'émetteur. Donc, toutes ces composantes doivent être bien comprises lorsqu'on choisit un produit, bien analysé pour pouvoir comprendre quel est le moteur de performance et quel est le risque associé au produit. Ce qu'on peut donc présenter de la façon suivante, cette protection du capital sur ces deux graphes. Donc, comment se lit ce graphe? En abscisse, c'est l'évolution du marché et en ordonnée, l'évolution du cours de l'actif sur ce marché. Donc, prenons par exemple une action. Eh bien, le profil de risque est symétrique. Si le marché auquel est associé, cette action ou cet indice monte, l'action ou l'indice va monter de façon absolument symétrique. Donc, il y a un gain de potentiel illimité. On peut prendre des gains correspondant à l'indice, mais le potentiel de perte peut être également total. C'est-à-dire que si l'action va au tapis, est à zéro, on perdra tout. Donc, voilà, il n'y a pas de cap au gain, mais il n'y a pas de protection à la perte. À droite, lorsqu'on regarde le produit structuré, toujours en abscisse, l'évolution du sous-jacent et en ordonnée, la performance du produit, eh bien, on voit que au-delà d'une certaine performance, le gain est capé. Donc,
l'investisseur ne va prendre qu'une partie du gain du sous-jacent. Et la contrepartie, c'est que la perte, elle aussi, est capée. Et donc, en cas de perte ou baisse de l'indice, soit le capital est garanti, soit il n'y aura qu'une partie du capital qui sera à perte. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on peut résumer ça de la façon suivante, c'est que en contrepartie de la protection dont on bénéficie, l'investisseur accepte de caper sa performance. Donc, le tunnel de performance est beaucoup plus prévisible. On sait, a priori, sous certaines conditions, quel est le coupon qu'on va toucher, et on sait que le capital va être garanti tant que les conditions sont respectées. Et donc, parce que les conditions sont favorables, parce que je pense qu'il y a aussi de la pédagogie qui a été faite de la part des distributeurs, et puis tout simplement parce que ces produits ont été distribués beaucoup plus largement par les réseaux, que ce soit les réseaux digitaux tels que le nôtre ou les réseaux traditionnels, on voit que cette classe d'actifs s'est très largement répandue depuis maintenant déjà 2-3 ans. Les chiffres qu'on a là sont les chiffres de 2024. Il y a eu 50 milliards d'euros de collectés sur le marché français sur les produits structurés. Il faut mettre ça en relation avec la collecte en assurance vie. Sur la même période, elle a été de 170 milliards d'euros. Alors, on peut mettre des produits structurés sur de l'assurance vie ou sur d'autres supports, sur des comptes titres. Très souvent, c'est sur l'assurance vie. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'une grande partie de la collecte d'assurance vie se fait sur des produits structurés, ce qui n'était absolument pas le cas dans les années antérieures. On voit bien qu'il y a une popularité croissante pour ces produits structurés. Une grande diversité, plus de 9000 produits structurés ont été émis, distribués via les différents canaux traditionnels, canaux digitaux. 9000 produits, on imagine toute la diversité des produits, des formules qu'il y a pu avoir derrière ça. Et puis le rendement annualisé en 2024, le rendement moyen était de 7%. Donc on voit bien que c'est une classe d'actifs qui rémunère moins que ce qu'on peut espérer d'une action, si on considère que le rendement des actions cible est de 15%, plus que ce que peut rémunérer des obligations investment grade. Donc, c'est un profil de rendement qui est tout à fait intéressant puisqu'il se situe entre les deux, entre le rendement obligataire et le rendement action, avec un niveau de risque, encore une fois, qui lui est propre. Ce qui est très important pour nous, distributeurs de ces produits, de faire, c'est d'expliquer, de s'assurer que nos investisseurs comprennent bien l'ensemble des avantages et des risques liés à ces produits. Les avantages, on en a parlé, mais on peut les réénumérer rapidement. La protection du capital, qu'elle soit totale ou partielle, avec une performance qui est connue à l'avance. Donc, on sait que si les conditions de la formule se matérialisent, on connaît à l'avance quel sera son rendement. C'est un outil de diversification, donc il y a un profil de risque et de rendement différent des classes d'actifs traditionnelles, actions, obligations, donc qui permet d'apporter de la diversification, qui est très flexible, qui peut de risque. Les plus risques adverses vont choisir des produits à capital garanti et ceux qui sont recherche de la performance vont pouvoir également trouver leur bonheur. Ce sont des produits qui bénéficient d'une certaine forme de liquidité, on y reviendra, mais ce sont des produits qui ont une VL quotidienne. Donc, on peut toujours, lorsqu'on doit sortir, et même si ce sont des produits qui sont des produits d'investissement à long terme, on insiste sur le fait qu'il faut ne pas avoir besoin de cet argent lorsqu'on l'investit, il y a quand même des opportunités de pouvoir récupérer son argent. Ce sont des produits qui sont la plupart du temps logeables, c'est-à-dire éligibles à l'assurance vie, et donc vous pouvez utiliser votre enveloppe d'assurance vie et faire des arbitrages au profit de ces produits. Et c'est des produits qui sont relativement accessibles. Chez Cashbee, dès 1 000 €, généralement, on peut investir sur ces produits. Donc, quels sont les risques? Il y a le risque de contrepartie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque que l'émetteur fasse défaut. Chacun de l'apprécier. Si c'est une grande banque internationale, le risque est a priori faible, mais le risque existe. Ça a déjà existé dans le passé. Il y a un risque de liquidité qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que même s'il y a des VL qui sont quotidiennes, la protection de capital dont on bénéficie,
elle n'est valable qu'à maturité. Donc, un produit en capital garanti, l'émetteur ne garantit ce capital qu'à la maturité du produit. C'est souvent des questions qu'on nous pose, qu'on nous posera peut-être. C'est comment est-ce que c'est possible qu'un produit à capital garanti de nominal 100, par exemple, peut avoir une VL qui est inférieure à 100. C'est-à-dire que si on doit céder ce produit avant la maturité, on ne bénéficiera pas de la protection du capital. Il y a des risques de marché. Donc, pendant toute la durée de vie du produit, même si c'est un produit à capital garanti, eh bien la VL du produit, la valeur liquidative du produit fluctue en fonction du sous-jacent. Et donc, des risques de perte en capital pendant la durée de vie du produit ou à la fin, à maturité, lorsqu'il s'agit de produits qui ne sont pas à capital 100% garanti. Et puis, il y a un risque, alors c'est un risque moins traditionnel, mais un risque de complexité, c'est que tous ces éléments peuvent créer une certaine forme de confusion chez l'investisseur non averti, d'autant plus que certains produits vont aller chercher la sophistication avec des indices sous-jacents atypiques, voire exotiques. Il y a des options qui peuvent rendre le produit complexe. Donc, le risque de ne pas comprendre le produit dans lequel on investit est un risque important. Nous sommes là en tant que distributeur, en tant que conseiller, pour apporter toutes les réponses aux clients, mais il est très important que l'investisseur se pose des bonnes questions et s'il n'est pas au clair sur les réponses, qu'il nous les pose pour qu'on puisse apporter les réponses qui conviennent. Je pense que maintenant, Clément, puisque justement tu es le responsable du conseil, on peut prendre des exemples très concrets de produits qu'on a commercialisés ou qu'on commercialise pour bien expliquer comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et écoutez, en tout cas, merci Cyril pour ton introduction et les exemples que tu viens de citer. Moi, avant tout, je voulais un petit peu vous reprendre. Tout à l'heure, on a parlé des graphiques, on a parlé des marchés qui sont assez haussiers. Ça s'explique notamment par des bénéfices records, un atterrissage en douceur avec des baisses des taux qu'on aperçoit depuis la fin de l'année 2023, une absence aussi de récession et des bénéfices en hausse, notamment avec le boom qu'il y a eu avec l'IA. Donc, on a une croissance mondiale attendue sur les 2 et 3 prochaines années entre 2,5 et 3%, ce qui nous amène, nous, à nous proposer des produits structurés. Ce qu'on essaye de faire chez Cashbee, c'est qu'on essaye de vous amener des produits relativement simples, malgré que ce soit des produits dits complexes. Et on essaie toujours de vous amener sur les indices les plus diversifiés possibles. Donc, je vais prendre l'exemple avec ce PIRIT numéro 10. Pour rappel, chez Cashbee, on a lancé un peu plus de 30 produits structurés. Aujourd'hui, on a déjà une dizaine qui ont été remboursés. Mais à travers ce premier exemple, qui est un produit qu'on a lancé au mois d'octobre 2025, vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, sur ce produit-là, on voit donc le nom PIRIT 10 qui vous distribue un coupon de 10,75. Comme l'a évoqué tout à l'heure Cyril, on évoque toujours le sous-jacent. Là, en l'occurrence, sur cet indice-là, on était sur le sous-jacent Allegro Transatlantique, qui est un fonds de la Société Générale, qui est exposé sur les 500 plus grandes capitalisations américaines et également exposé sur l'Eurostoxx 50. On peut voir que c'est un produit qui a un niveau de risque de 4 sur 7. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le niveau de risque, ou plus communément appelé le SRI, il s'agit tout simplement d'un thermomètre du risque. Donc là, en l'occurrence, si vous prenez le risque 1, on pourra plutôt comparer ça à du livret A ou du fonds en euros. L'échelle de risque 2, on sera plutôt sur des composantes, plutôt des produits dits obligataires. Et le risque 3, plutôt aller sur des allocations prudentes. Et le risque 4, on est plutôt sur des produits qui commencent à s'exposer exclusivement sur du marché action. Là-dessus, on est sur une protection du capital qui va jusqu'à 50% de baisse et une protection de votre coupon jusqu'à 30%. Donc, je vais m'expliquer. Sur ce produit, on peut voir sur la dernière ligne qu'on a une période de commercialisation du 10 novembre 2025 et une fin de vie du produit au 17 octobre 2035. Donc, en cours de vie du produit, chaque trimestre, on va constater le niveau de votre produit. Si on prend l'exemple, si vous achetez ce produit qu'il a une valeur liquidative de 100 jusqu'à une baisse donc de 30%, donc soit 70 €, on vous donnera un coupon chaque trimestre à hauteur, à l'époque, sur ce produit-là, c'était de 2,50 net pour vous. Il ne faut pas oublier que sur notre contrat d'assurance vie, il y a 0,75 de frais de gestion. Donc, afin de faciliter l'exemple, on partira sur un coupon de 10%. Donc, pour rappel, vous achetez le produit avec une valeur liquidative de 100 jusqu'à une baisse de 30%.
en cours de vie de votre produit, vous toucherez vos coupons qui seront versés donc, sur votre contrat d'assurance vie. Donc, on voit qu'on a quand même une approche défensive tout en étant sur un produit dit d'action. Pour rappel, comme l'a évoqué tout à l'heure Cyril avec les exemples, notamment sur les graphiques, quand vous achetez une action, s'il y a une baisse de 30%, tant que celle-ci ne remonte pas, il n'y a pas de distribution de dividendes de trimestriels. Donc là-dessus, quand vous achetez ce produit structuré, chaque trimestre, tant que votre coupon ne baisse pas de plus de 30%, on va venir abonder votre fonds en euros ou le fonds monétaire, le réceptacle des coupons, vous permettant, vous, de gagner effectivement ces 2,50%. Si on se place, en l'occurrence, à l'échéance, à la fin de vie du produit, donc en octobre 2035, pour rappel, votre produit a une valeur liquidative que vous avez acheté à 100 €. Tant qu'elle ne dépasse pas une baisse de plus de 50%, vous avez votre capital qui vous sera rendu en intégralité. On pourra, si tu veux bien passer, Cyril, juste à la suite, comme ça, on peut vous expliquer les différents scénarios. Il y a une multitude de scénarios qui peuvent se proposer. On va prendre les scénarios les plus communs, donc le scénario favorable, le scénario médian et le scénario donc défavorable. On va prendre le premier scénario qui est un scénario favorable avec un remboursement anticipé après 1 an. Donc le sous-jacent, pour rappel, c'était le fonds Allegro Transatlantique, va dépasser son niveau initial au 4e trimestre, déclenchant le remboursement anticipé, majoré des 4 coupons tout à l'heure que je vous ai évoqués de 2,5% net. Donc l'investisseur, vous en l'occurrence, vous récupérez votre capital initial plus 1 000 € de coupons, soit 11 000 €. Vous avez fait un deuxième scénario avec un remboursement d'échéance dans 10 ans, avec non pas tous les coupons, mais seulement 20 coupons trimestriels versés. Donc, votre sous-jacent dépasse 70% de son niveau initial lors des 20 dates de constatation, donc qui vous permettent d'avoir un versement de 20 coupons de 2,5%, tout en restant en dessous de votre niveau. À l'échéance, le sous-jacent il reste au-dessus du seuil de perte en capital. Vous récupérez donc 100% de votre capital initial, moins les frais de gestion, pour rappel, qui sont de 0,75, plus vos 20 coupons, ce qui vous donne 9 625 €, plus 5 000 € de coupons, soit 14 625 €. Donc là, on va attaquer le scénario le pire, donc le scénario dit défavorable, avec un remboursement à l'échéance de 10 ans. Donc votre sous-jacent, lui, il est resté inférieur à 70% de son niveau initial pendant toute la durée de vie du produit. Votre indice, il a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport à son niveau initial. Vous, pour rappel, vous avez une protection de votre capital jusqu'à moins 50. Donc, l'investisseur, vous recevrez exclusivement 40% de votre capital initial, moins les frais de gestion, soit 3 250 €. Pour l'instant, sur les 30 produits qu'on a lancés, on n'est pas arrivé à des baisses aussi fortes. Mais toutefois, c'est des scénarios qui peuvent arriver, qu'on souhaite effectivement vous montrer chez Cashbee pour vous prouver un petit peu l'intérêt de ces produits-là et les différents scénarios qui peuvent arriver. On va passer donc au deuxième exemple. Ça, c'est un produit que l'on commercialise actuellement. Donc, on ne va pas faire forcément attention au nom qui est parfois imprononçable. On va plutôt se positionner sur le sous-jacent et notamment sur l'Euribor 12 mois. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Euribor 12 mois? C'est un taux interbancaire de référence qui va mesurer le coût moyen auquel les banques vont se prêter de l'argent sur une période de 12 mois. Donc, comme vous l'a montré Cyril tout à l'heure, on était plutôt sur des taux plutôt longs. Là, on a choisi de se positionner pour ce produit-là sur des taux courts, donc des taux qui vont jusqu'à une durée de 12 mois. Comme vous pouvez le voir, on est sur le sous-jacent que je viens de vous évoquer. L'émetteur n'est plus Société Générale, mais Crédit Agricole. Et là, on part sur un niveau de risque de 2. Pour rappel, le fonds en euros est d'un risque 1. Là-dessus, sur le risque 2, on est plutôt sur une composante dite obligataire. Et la particularité de ce produit, c'est que vous avez un coupon qui est garanti en année 1 et en année 2. La différence entre les coupons de 8 et de 7,25 dans l'exemple, c'est que nous, on vous a pris des coupons nets, donc nets de frais de gestion. Donc, partez du principe que si vous investissez sur ce type de produit-là, sur une durée de vie qui peut aller jusqu'à 12 ans, vous avez vos coupons qui sont inconditionnels et donc qui vous sont garantis à l'année 1 et l'année 2. Sur les coupons conditionnels qui seront enregistrés et versés de manière in fine, donc, concrètement, c'est que vous ne percevez pas vos coupons de manière distribuée, mais à la fin de vie du produit. Donc, c'est pour ça qu'on a mis vos coupons conditionnels. Vous toucherez vos coupons à la fin tant que l'Euribor, qui se situe aujourd'hui à 2,22%, est en dessous de 3%. Donc, à chaque date de constatation, tant que vous serez en dessous de 3%, supérieur ou égal à 3%, vous toucherez effectivement vos coupons, plutôt ils seront enregistrés.
Sur ce produit, on a une particularité, c'est que nous avons une protection du capital qui est totale à l'échéance, en contrepartie d'une durée de vie qui va jusqu'à 12 ans, soit 2038. Alors, si tu veux bien, Cyril, on va peut-être passer au scénario également dessus. Donc là, on part sur le premier scénario. On prend toujours des scénarios plutôt favorables. Donc, un remboursement anticipé au bout de 3 ans après enregistrement de l'ensemble de vos coupons. Donc, il y a eu une baisse de l'indice de l'Euribor 12 mois. Vous avez l'enregistrement de vos 4 coupons conditionnels et le remboursement anticipé au bout de 3 ans, ce qui vous donne un remboursement de capital plus un coupon unique de 14,5%, plus 4 coupons conditionnels de 1,81, ce qui vous donne 12 175 € de gain. Dans le deuxième scénario, on a un remboursement à l'échéance avec 20 coupons trimestriels enregistrés sur 40 possibles. Donc, vous avez toutefois un indice Euribor de 12 mois en hausse, mais avec une baisse ponctuelle permettant l'enregistrement des 20 coupons conditionnels. Vous avez donc votre remboursement du capital initial, plus le coupon inconditionnel que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que vos 20 coupons qui vous donnent un total de 14 700 €. Dans le pire des scénarios, avec un remboursement à l'échéance de 12 ans, pour rappel qui va jusqu'à 2038, l'Euribor a toujours été supérieur à 3% à chaque trimestre de constatation, et donc jusqu'à l'échéance du produit structuré. On vous remboursera votre capital initial moins les frais de gestion, plus votre coupon unique de 14,5%. Donc, dans le pire des cas, sur un produit qui aura une durée de vie de 12 ans, vous aurez eu seulement 14,50% sur ce produit-là, ce qui vous donnera un total de 10 700 €. Donc, il ne faut pas oublier que ces produits-là, ils restent complexes, mais il faut voir que sur un produit à capital garanti, on peut concrètement faire tout ce que vous souhaitez. Donc, nous, Cashbee, on sélectionne les produits, comme l'a évoqué Cyril tout à l'heure, où il y a eu un peu plus de 9000 produits distribués. Nous, chaque semaine, on constate, on regarde un petit peu les niveaux de marché pour vous proposer des produits les plus adéquats. Vous le verrez que sur les 30 produits structurés qu'on a lancés, on est plutôt sur des indices généralistes. Lorsqu'on identifie les thématiques d'investissement qui nous semblent propices, comme le marché automobile sur lequel on s'était lancé l'année dernière, qui était un creux, ou sur le marché du luxe, généralement, on essaie de vous faire profiter d'indices généralistes et simples, et pour ne pas vous emmener sur des indices trop exotiques ou sur un secteur d'activité donné. Donc, nous, notre approche sur les produits structurés, l'approche que Cashbee a, c'est d'avoir un fonctionnement des produits structurés et que votre risque soit bien compris des investisseurs. Sur notre site internet, on publie régulièrement, chaque semaine, un petit peu des news économiques. On essaie de faire des vidéos pour vous rendre l'accès aux produits structurés très simplifié. On a voulu rendre volontairement une accessibilité de 10 000 € dans un contrat d'assurance vie, dans une souscription 100% mobile qui est également déclinée aujourd'hui sur une web app. À tout moment, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou avec notre commerciale Roxane. À tout moment, vous avez nos agendas sur le site web, sur l'application, donc n'hésitez pas. On a une approche très sélective des émetteurs et des produits. On ne veut pas forcément vous emmener sur des indices trop complexes ou des structures très volatiles. On veut vous proposer des produits qui vous restent simples et accessibles à travers votre contrat. Il ne faut pas oublier que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des produits structurés sur mesure, on a la possibilité d'en faire. Ça, on pourrait échanger à travers un rendez-vous. On a des seuils d'accès. On peut les loger dans des comptes titres ou sur du contrat d'assurance vie avec des tickets minimum de 100 000 €. On a aussi sur la partie protection du capital, comme je l'ai évoqué, plutôt on vous protégera sur des protections du capital favorisées versus des coupons cibles très attractifs. C'est-à-dire qu'on ne vous proposera jamais des produits à 16, 17, 18, 20% et vous proposez une protection de capital à 10, 20%. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des produits qui soient facilement identifiables avec une protection des coupons qui vous correspondent. On a toujours 2 gammes de produits, notre gamme Onyx et notre gamme Pirit, qui a une garantie à protection partielle. Sur les produits Pirit, on est toujours sur une protection du capital, généralement de 50%, et une protection de vos coupons jusqu'à 30, voire 50% dans le meilleur des cas. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur les autres. Peut-être avant les questions, et en effet, surtout posez-les dans l'espace prévu à cet effet. Mais peut-être juste en synthèse ou pour synthétiser ce qu'on s'est dit au cours de cette demi-heure. Les produits structurés, c'est une classe d'actifs qui s'est beaucoup qui est devenue très populaire, qui s'est démocratisée, si je puis le dire, au cours de ces 2-3 dernières années. Et ça s'explique à la fois par des conditions de marché qui sont favorables à ces produits et par le fait que les différents réseaux de distribution
les ont poussés et ont fait preuve de pédagogie. En tout cas, nous, on a essayé de faire preuve de pédagogie sur ces produits pour les expliquer aux investisseurs particuliers. Ce sont des produits qui sont intéressants parce qu'ils sont flexibles, parce qu'ils permettent de créer une certaine forme de prédictibilité de l'investissement, tout en allant chercher du rendement. On l'a vu à travers les deux exemples que tu nous as montrés, Clément, qu'il y a quand même des profils très différents entre le premier produit qui offrait un coupon à 2 chiffres, mais dans un cas très défavorable, on perdait plus de 60% de son capital. Et puis le deuxième produit qui offrait un coupon de 6-7% et où, dans le cas le plus défavorable, on retrouvait son capital, même avec un petit peu de rendement. On voit bien que ce sont des produits qui sont très différents en termes de profil. Et donc, il est très important, et c'est vraiment le message clé, je l'espère, de ce webinaire, il est très important de se renseigner, de bien comprendre les différentes composantes du produit et de ne pas hésiter à nous solliciter pour éclairer et apporter des précisions si ce n'est pas clair. Voilà, donc on va passer aux questions. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui nous en posent. Je vois une question de Paul, qui nous demande si il est fréquent que les produits structurés fassent l'objet d'un remboursement anticipé. Si oui, quelle est la moyenne de la durée réelle d'un produit structuré? Alors, pas facile d'y répondre parce que vous avez compris, il y a différents types de produits avec des profils très différents. Il y a des produits qui sont à remboursement automatique, qui s'appellent les autocalls, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense que parler d'une moyenne pour tous les produits, ça serait un petit peu abusif. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que tu parlais de 30 produits qu'on a commercialisés au cours depuis maintenant près de 3 ans, 10 qui ont été rappelés. Sur les 30, je pense qu'il n'y a pas plus de 20 qui sont rentrés dans leur période où il était possible de les rappeler. Donc, je pense que on ne serait pas très loin si on se disait qu'un produit sur 2 est rappelé dès la première date de constatation. En tout cas, historiquement, au cours de ces 2 dernières années. Ça va vraiment dépendre de la dynamique des marchés. Si les marchés sont haussiers et qu'on a fait beaucoup de produits structurés actions, ils seront tous rappelés. Si au contraire les marchés sont baissiers, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense que pour faire courte, la réponse, les produits sont assez fréquemment rappelés dès les premières dates de constatation. Et puis statistiquement, plus on avance dans le temps, plus la probabilité d'un rappel avant la maturité diminue. Je crois que c'est à peu près le profil qu'on constate chez l'ensemble des produits structurés. Alors, je sais qu'il y avait une question, alors que je ne revois pas là, mais qui a été posée avant le webinaire, qui est très intéressante et importante de s'y arrêter 2 minutes, qui est comment se fait-il que mon produit auquel j'ai souscrit à capital garanti indique une valeur liquidative inférieure à mon investissement? Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui illustre bien le risque de liquidité dont on parlait tout à l'heure. Là, parce qu'on investit 100 sur un capital garanti à un produit à maturité de 10 ans, qu'au bout d'1 an ou 2 ans, le produit sera forcément coté au-dessus de 100. Plus on est loin de la maturité et plus l'indice est en dessous de son cours de rappel, plus la valeur liquidative va baisser. En fait, ça correspond à la valeur à laquelle que vous obtiendrez si vous liquidez le produit maintenant. Par contre, plus on va se rapprocher de la maturité, ou plus on va avoir des conditions de marché qui vont se rapprocher du seuil de remboursement automatique, plus on va avoir un produit qui va coter au capital plus le coupon. Donc, il n'est pas anormal, et je dirais même il est fréquent que les valeurs liquidatives fluctuent même pour les produits à capitaux garantis. Et malheureusement, lorsque les indices sont à la baisse, cette valeur liquidative peut bien se retrouver en dessous du niveau de souscription. Alors, il y avait une autre question de Stéphane, notamment sur la partie des gammes sur Onyx et Pirit. Donc, sur la gamme Onyx, on est sur des produits exclusivement à capital garanti. Et sur Pirit, on va être plutôt sur des produits avec notamment de la protection, avec une protection partielle entre 30 et 50% de votre capital. Il y avait une autre question. Une question sur les produits structurés sur un contrat d'assurance vie. Est-ce qu'ils sont considérés comme des unités de compte? Tout à fait. Ce sont des unités de compte, donc avec un ISIN et qui
ont la même tarification que les autres unités de compte qu'on peut associer à des contrats, des fonds en euros. Enfin, on peut les mettre dans un contrat d'assurance vie et comme n'importe quel autre UC. Alors, Marie-Claude qui nous demande si vous avez des produits sur 6 ou 8 ans. Peu, je crois, hein, Clément. C'est rare de faire ce type de maturité. Non, on a eu des produits sur, il y a 2 ans, notamment sur des durées de 5 ans. Là, aujourd'hui, au vu de la conjoncture, on se positionne vraiment sur des produits 10 à 12 ans. En tout cas, il ne faut pas que la date vous effraie, notamment sur les produits dits actions, comme les produits Pirit ou Onyx. Dans une grande partie des cas, comme on a pu le voir, on va rarement au bout de l'échéance. Donc, effectivement, il ne faut pas vous dire que forcément, vous allez partir sur cette durée-là qui est déterminée. Mais si c'est vrai que les produits structurés ont souvent une maturité qui est longue, il faut comprendre que plus la maturité est longue, plus ça donne de l'optionnalité, plus ça donne des possibilités d'avoir des formules qui proposent à la fois des rendements intéressants et des niveaux de protection au capital intéressants. L'optionnalité est à mettre en symétrie avec la maturité. C'est la raison pour laquelle très fréquemment, sauf certains cas de marché ou sur certains produits très spécifiques, on a généralement des maturités qui sont plutôt de l'ordre de 10 ans. Est-il accessible aux comptes pro? Tout à fait. Il est possible d'investir sur des comptes titres. Généralement, ce sont pour des montants qui sont plus élevés. Donc, le montant de 1 000 € dont on parle, c'est lorsque la souscription se fait sur une UC, justement en assurance vie. On propose des produits structurés, on les propose même sur mesure, mais à partir de montants qui sont généralement plutôt de l'ordre de 100 000 €. 100 000 €, tout à fait, exactement. Existe-t-il des produits structurés qui vivent une baisse d'un sous-jacent? Alors, il y en a, c'est une bonne question. Là-dessus, on n'a pas de produits structurés, on est plutôt sur des évolutions d'indices. En tout cas, je n'ai pas vu, à ma connaissance, ou pu connaître des produits structurés sur un pari d'une baisse du sous-jacent. Pourriez-vous expliquer quel est l'intérêt pour la banque de lancer un produit structuré? Comment gagnent-elles leur vie quand ils payent 10% sur un fonds? Là, c'est vraiment le rôle du structureur, et peut-être que là-dessus, il faudrait revenir à un moment sur la façon dont est construit un produit structuré. La banque émet une obligation, donc elle s'engage sur un remboursement du capital et un rendement et un coupon obligataire, hein, mais on va associer des options. Et donc, c'est cette optionnalité qui va offrir un rendement potentiellement supérieur, une garantie supérieure, etc. Donc, ce n'est pas à proprement parler la banque qui paye le coupon, c'est le structureur qui aura rajouté cette option et selon les conditions de marché, cette option va délivrer une performance ou au contraire une contre-performance. Donc, pour la banque, finalement, l'intérêt, c'est juste de se financer d'un point de vue obligataire. Elle le fait avec des actifs qui peuvent avoir une certaine popularité et donc qui viennent compléter ses méthodes de financement et ses sources de financement habituelles. Mais c'est le structureur, qui peut d'ailleurs faire partie de la banque, qui va rajouter l'option et qui va faire que le rendement va différer de celui de l'obligation. Il y a une question de crise également, notamment sur des marchés qui sont actuellement à des plus hauts. Et ne risque-t-on pas à l'avenir d'être très peu ou plutôt de moins en moins être appelé comme les années récentes passées? C'est une très bonne question. Ça, c'est des choses qu'on entend assez fréquemment, notamment sur 2022, sur 2023, 2024. On était à chaque fois sur des bénéfices records tout à l'heure, comme je l'ai évoqué. C'est pour ça que nous, chez CashBee, on vous positionne plutôt sur des indices généralistes que plutôt sur des indices vraiment sectoriels. On aurait pu, il y a quelques mois, vous proposer des produits, notamment sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas forcément se focaliser exclusivement sur un secteur. Si on prend aujourd'hui, il y a une vraie rotation, c'est-à-dire qu'il y a une prise de bénéfices sur les valeurs technologiques aux US. Et il y a une vraie rotation sectorielle juste au cours de la journée, notamment parce qu'il y a des rumeurs sur l'Europe avec la réduction des quotas de CO2. Donc, si vous voulez, il ne faut pas à chaque fois, sur chaque rumeur de marché, vous positionner. Donc, nous, l'idée de chez CashBee, c'est de vous emmener sur des secteurs généralistes avec une cinquantaine ou parfois une centaine, voire plus, notamment de sociétés à l'intérieur, pour vous permettre de bénéficier vraiment du meilleur couple rendement-risque et ne pas vous positionner exclusivement sur un indice comme vous pouvez le faire avec d'autres produits financiers. Donc, concrètement, effectivement, l'idée, c'est de ne pas être toujours attentiste et de plutôt rentrer de manière progressive sur les marchés à travers
les produits structurés qu'on puisse vous proposer. Qu'est-ce qui motive l'émetteur à faire des remboursements anticipés? Donc, en effet, comme c'est une question d'Élodie, comme on l'expliquait, il y a deux types de mécanismes de remboursement. Soit il est automatique, en autocall, c'est-à-dire si un événement se produit, par exemple, lorsque le sous-jacent est un indice action et que l'action est positif lors de la période de constatation, il est automatiquement remboursé. Il y a d'autres produits qui sont rappelés au gré de l'émetteur. Donc, c'est la question d'Élodie. Pourquoi un émetteur rappellerait son produit structuré? Eh bien, ça dépend de son coût de financement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation, le produit structuré est une obligation, donc qui va être émise à des conditions de taux qui sont les taux qui ont lieu sur le marché. Hein. Par exemple, une obligation va être émise à 4%. Ce 4% va être modifié par les options qu'on va mettre à côté. Mais si les taux baissent, eh bien, l'émetteur va avoir des conditions de financement qui vont devenir plus intéressantes. Donc, comme ce que fait une banque en permanence, c'est qu'elle va couper ses positions de financement qui plus élevées pour pouvoir les remplacer, les swapper par des obligations qu'elle émettra avec un niveau de taux inférieur. Donc, pour faire très simplement, si on est dans une tendance baissière des taux et donc que les banques ont des opportunités de baisser leur coût de financement en émettant de nouvelles obligations, bien si tout simplement la banque, par exemple, a amélioré son rating et donc est en capacité d'aller chercher les meilleures sources de financement dans le futur, elle va avoir tendance à rappeler le produit. Il y a une question de Jean-Pierre également. Avez-vous des produits avec des sous-jacents liés au secteur de la défense? Très bonne question. On a lancé en juin de l'année dernière un produit qui s'appelait Pirit 7 sur le secteur de la défense. Donc là, aujourd'hui, avec les valorisations qu'il y a dessus, on ne s'est pas positionné à nouveau. On va plutôt lancer prochainement un autre produit, notamment sur un secteur qui nous parlait aujourd'hui sous-valorisé, qui est le secteur de la pharmaceutique. Et donc là-dessus, on va se positionner prochainement. Mais sinon, sur le secteur de la défense, on l'a déjà eu fait et on ne va pas se repositionner très prochainement. Ces produits structurés sont-ils construits par vous ou existent-ils déjà sur étagère et donc disponibles pour d'autres courtiers? Donc, nous, on a nos gammes de produits qui nous sont propres. Ce sont les deux gammes de produits dont parlait Clément, Pirit pour les produits à garantie partielle et Onyx à capital garantie, 100% garantie. Ce sont des produits qu'on construit avec des banques émettrices, parfois avec des structureurs partenaires. Mais ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on interroge le marché sur des formules qui nous paraissent intéressantes. On se met d'accord avec nos partenaires sur une formule, un rendement, un sous-jacent, et on va le proposer uniquement à nos clients sur notre application. Un petit point de publicité, si je puis me permettre, mais ce qui fait quand même une des spécificités de Cashbee, c'est qu'on est une plateforme technologique qui nous permet de très rapidement référencer un produit et le mettre en souscription sur notre application. C'est-à-dire que lorsqu'on on estime qu'il y a une bonne situation de marché, qui peut être liée à la volatilité, qui peut lier à un point de marché qui est intéressant, on a une capacité de saisir ce temps de marché et très rapidement, en une semaine ou 2 semaines, proposer ce produit sur notre application. Parfois, on commercialise des produits qui, eux, sont sur étagère, que notre partenaire assureur propose et qui sont disponibles aussi bien chez nous que chez d'autres. Mais si vous voyez un produit Onyx Spirit, sachez que c'est un produit maison Cashbee. Pour d'autres produits, tels que celui dont tu parlais, GWS Callable, c'est un produit qui est distribué par notre assureur à l'ensemble de ses partenaires. Donc, on a une autre question à nouveau de Chris. Peut-on acheter un produit structuré en cours de vie sur du marché secondaire puisque c'est une unité de compte avec un fonds avec une valeur liquidative quotidienne? Sur l'assurance vie, c'est un peu plus complexe parce que lorsque vous souhaitez référencer un produit comme on peut le faire à travers notre application Cashbee, sachez qu'on ne peut pas forcément se positionner sur tous les produits. Et donc là, faire de l'acquisition à travers de l'assurance vie sur du marché secondaire, ça ne sera pas possible et ce n'est pas une option aujourd'hui que propose l'assureur. Peut-être éventuellement sur du compte titre, ça sera possible, mais en tout cas, à travers le contrat d'assurance vie, non, ce ne sera pas possible.
Jérôme qui nous demande si on peut souscrire à des produits Onyx ou Pyrit avec des comptes courants pro, donc sans créer des produits sur mesure. Donc, peut-être pour être précisé ce que je disais tout à l'heure, les pros peuvent souscrire aux produits structurés, on ne les mettra pas sur un compte courant, on les mettra sur un compte titre. D'ailleurs, on propose via des partenaires d'ouvrir des comptes titres pour nos clients, mais la limite de 100 000 euros. Alors, ce n'est pas une limite absolue parce que si on a plusieurs clients qui veulent souscrire à un même produit, on peut le partager. Et ça nous arrive de pouvoir les proposer à 50 000, parfois même lorsqu'on a des produits qui ont pas mal de demandes à 20 000 euros. Mais ce sera toujours des tickets qui seront supérieurs à celui qu'on propose en assurance vie pour les particuliers. Alors, on a une question de Karim, notamment. Prévoyez-vous jouer la baisse si effectivement on considère que sur certains secteurs, on a atteint un plancher haut? On ne va pas faire comme l'exemple de notamment tout ce qui est les trackers inversés, donc de prévoir des baisses sur des produits. Là-dessus, sur les produits structurés, on doit respecter un certain cahier des charges. Et aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de produits qui prévoient notamment de parier à la baisse, notamment sur un indice boursier. Il faut savoir que l'assureur ne souhaite pas forcément référencer des produits qui seront trop complexes. Thierry nous pose la question de savoir à quelles conditions peut-on sortir d'un fonds structuré en cours de vie. Donc, on peut quasiment toujours, voire toujours sortir d'un produit structuré en cours de vie. Il y a une liquidité. Simplement, comme je précisais, et c'est très important de le redire, en cours de vie et hors rappel du produit, les protections ne sont pas applicables. Alors, ça ne signifie pas que le produit ne peut pas être en performance positive. Typiquement, si on est sur un produit action, que l'indice monte, qu'on est hors de période de rappel, la VL sera supérieure au prix de souscription. Et d'ailleurs, on peut très bien vendre son produit 2 jours après y avoir la date de strike, après qu'il soit commercialisé. Et c'est nous arrivé même souvent que le lendemain de la commercialisation, le produit qui cotait 100 est à 105. Donc, il est tout à fait possible de le faire. Mais très important, quand on parle de liquidité sur les produits structurés, il faut toujours rappeler que les protections, les options qui permettent la protection ne sont valables qu'à maturité. Alors, il y a une question de Marie-Claude. Quelles sont les assurances vie avec produits structurés sur étagère distribués par Cashbee? Dès que vous souscrivez un contrat d'assurance vie, c'est Cashbee, vous avez 2 options. Soit vous pouvez opter pour une gestion pilotée avec notre contrat, ou soit partir sur une gestion libre. Donc, vous aurez effectivement le contrat Cashbee Plus qui vous permettra d'accéder à tous les produits structurés, à notre fonds en euros, notre fonds d'ETF également. Donc, dès que vous souscrivez une assurance vie chez Cashbee, à hauteur de 1 000 euros, vous pouvez directement accéder aux produits structurés. Question de Nicolas. Quelle est la destination des coupons directement sur l'assurance vie Cashbee Plus, sur le livret Cashbee? A-t-on le choix de la destination? C'est une très bonne question. Les coupons, alors qu'ils soient distribués en cours de vie ou à maturité en même temps que le remboursement du produit, se font sur l'assurance vie, sur une ligne monétaire. C'est le fonctionnement du produit. Donc, vous ouvrez une assurance vie, vous souscrivez un produit Onyx. Le produit Onyx est rappelé. Le produit, le capital et les coupons seront versés automatiquement sur une ligne, sur un fonds monétaire, donc qui apporte une certaine rémunération. Et si c'est seulement le coupon qui est distribué en cours de vie, il sera aussi distribué sur ce fonds monétaire. Ensuite, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un rachat, c'est-à-dire de faire un retrait en dehors de votre contrat d'assurance vie. Vous serez alors fiscalisé, mais vous pouvez aussi le laisser sur votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire de ne pas être fiscalisé, de bénéficier des avantages fiscaux d'assurance vie, et ensuite de réinvestir, soit sur un autre produit structuré, soit sur une autre ligne UC. Alors, il y avait une question de Jean. Est-ce qu'on pourrait faire un produit structuré sur les mid-cap? Écoutez, c'est des choses qu'on regarde. En tout cas, on n'a pas prévu pour l'instant de faire sur les mid-cap, qu'elles soient européennes ou américaines. Mais en tout cas, c'est peut-être des choses qu'on pourra faire effectivement à l'avenir. Regarde, il y a d'autres questions. Il me semble qu'on a fait la question de savoir si on était un structureur, je crois qu'on y a répondu. Donc, on n'est pas à proprement parler un structureur, on n'a pas d'équipe de structuration chez Cashbee. On choisit avec nos partenaires bancaires ou structureurs la formule.
celui qui structure, c'est-à-dire qui va construire le produit avec une obligation et des options, c'est un métier spécifique et généralement fait par la banque. Alors, bonjour, je dispose d'un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Possible d'y loger l'un des produits structurés que vous proposez? Eh bien, non, malheureusement, pas aujourd'hui. En tout cas, pas pour les gammes Onyx et pour les gammes Pirit, puisque nous sommes les seuls distributeurs et qu'aujourd'hui, on ne propose pas au sein de Cashvie des contrats d'assurance vie au Luxembourg. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans le futur, mais malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. On a une question de Paul. Quand on passe un ordre de vente de produits structurés sur l'application, est-ce que la valeur de vente retenue est synchronisée à l'ordre passé ou y a-t-il un décalage? Quand vous vendez une unité de compte sur votre contrat d'assurance vie, sachez que la valorisation se fait toujours à J+1. Donc, vous vendez toujours à cours inconnu. Donc, vous ne vendez pas comme l'équivalent sur un compte titre ou sur un PEA de manière instantanée. Là-dessus, votre valeur est forcément à cours inconnu. C'est toujours valorisé à J+1. Donc, non, vous ne connaissez pas la valeur à laquelle vous vendez votre produit. Quelle banque, en général, vous travaillez pour structurer? Avec plusieurs banques, donc des grandes banques françaises. Donc, historiquement, sur les produits qu'on a commercialisés, on a travaillé avec la Société Générale et BNP, principalement, pour les banques françaises, probablement le Crédit Agricole également. Oui. Et puis, des banques américaines, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Il faut savoir que selon l'émetteur et selon la notation de l'émetteur, il peut y avoir un impact sur le coupon qui est proposé. Typiquement, les banques américaines ont généralement des coupons un petit peu supérieurs parce que les notations sont tout simplement inférieures à celles des grandes banques généralistes françaises. Quels sont les structureurs pour la gamme Onyx, j'imagine, ou Pirit? Pareil, on n'a pas de structureur attitré. On construit ces produits avec nos partenaires habituels, qui peuvent être soit les banques directement, que ce soit Société Générale, BNP, Kepler au sein du groupe Crédit Agricole, et puis certains structureurs indépendants avec lesquels nous arrivons également de travailler. Dernière question. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à la poser, mais je crois qu'on a répondu à tout. Eh bien, si c'est le cas, on arrive au bout de l'heure que vous nous avez accordée. Il nous souhaite vous remercier pour le temps passé avec nous. On est très heureux de pouvoir partager avec vous cette vision qu'on a sur le marché des produits structurés, de pouvoir faire ces questions-réponses qui ont été très riches. Et puis, au prochain webinaire, très certainement qu'on organisera le mois prochain. Merci à tous.